وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. On va reprendre, Inch'Allah, notre étude d'Al-Mi'iyya. Donc, le poème qui s'intitule Al-Mi'iyya fi hali dhikri ashrafil bariyya, Al-Urjuz Al-Mi'iyya, donc le poème de Ibn Abil Izz Al-Hanafi. Et on est arrivé au vers numéro combien? 26, je suppose. 20. On a terminé par le vers numéro 26, effectivement. C'est-à-dire qu'on est arrivé au vers numéro 26. On a traité le vers numéro 26 qui nous parle de quoi? De là, pas encore. Al-amr bil-jahr bil-islam. ثم دعا في 4 أعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام. 4 ans après, il commença à proclamer l'islam haut et fort. Donc, Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il va commencer sa da'wa, donc, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire fasda' bima tu'mar, et aussi et qu'il va lui dire wa anzir ashirataka al-aqrabin. Donc on s'était arrêté là, on avait vu depuis la reconstruction de la Kaaba, n'est-ce pas? On avait parlé de la reconstruction de la Kaaba, du fait que il y avait eu le début de la révélation, le début des enseignements de la salat et des ablutions, la prière et des ablutions. On a eu ensuite le djinn, mustariq as-sama', ceux qui venaient écouter aux portes du ciel, qui se sont fait lapider par des boules de feu et des étoiles. Et on est arrivé donc au vers numéro 27, où il nous dit il dit warabi'un min an-nisa wa 12 min ar-rijal as-sahbi kullun qad hajar. Il nous dit 4 femmes partirent avec 12 compagnons en renfort. Donc il dit, donc c'est thumma da'a fi 4 al-a'wam bil amri jahratan ila al-islam wa rabi'un min an-nisa wa 12 min ar-rijal as-sahbi kullun qad hajar ila bilad al-hubsh fi 5 'am wa fihi 'adu thumma 'adu la malam. Donc 4 ans après, il commença à proclamer l'islam haut et fort. 4 femmes partirent avec 12 compagnons en renfort pour l'Abyssinie la 5e année, puis rentrèrent et revinrent, personne ne pourra les blâmer.
ici, il va être question de la hijra en Abyssinie, les migrations fil Habasha en Abyssinie. Alors ici, on va voir qu'il y a une interversion. Il dit, dans le poème, il dit wa rabi'un minan nisa, alors qu'il devrait dire wa arba'un minan nisa. Thumma da'a fi arba'il a'wami. Ici, il aurait dû dire thumma da'a fi rabi'il a'wami. Fi rabi'i, non pas arba'i. Parce qu'il dit 4 ans après. Mais en fait, en arabe, il devrait utiliser rabi' ici. Il devrait dire thumma da'a fi rabi'il a'wami au lieu de arba'. Rabi'il a'wami, la 4e année. D'accord? Alors il dit fi arba'i al-a'wami comme si c'était durant 4 ans. D'accord? Et donc ici ils disent qu'il se pourrait qu'il y ait eu une erreur de la part des nussakh, des scribes et de ceux qui sont préposés à l'écriture des textes quels qu'ils soient, que ce soit des textes sacrés ou autres. Il y a des gens dont le travail c'était de recopier les ouvrages. Donc ils étaient payés pour copier. Et souvent ils faisaient des erreurs. Et il semblerait ici qu'il ait interverti en fait. D'accord, il a interverti, il a dû faire de mémoire peut-être, ou bien on ne sait pas. Il a mélangé les deux. Quoi qu'il en soit, on le retrouve comme ça dans certains textes. On retrouve donc thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ila al-islami wa rabi'un min an-nisa. Donc on peut le changer en wa arba'un min an-nisa, ce qui change pas grand-chose au vers de poésie, même dans le bahr et dans son wazn et tout ça, donc dans la métrique du vers. Donc ici il est question des 2 émigrations en Abyssinie. Et il nous parle de 4 femmes. Il dit 4 femmes partir avec 12 compagnons en renfort. Donc 16 personnes. 16 personnes. Et ces 16 personnes, parmi ces 16, on a Uthman ibn Affan avec sa femme Ruqayya, وامرأته رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. On a Abu Hudhayfa ibn Udba وامرأته سهلة بنت سهيل, الزبير ibn al-Awwam, Mus'ab ibn Umayr, عبد الرحمن ibn Auf, etc. Uthman ibn Maz'un, plusieurs des compagnons jusqu'à Abdullah ibn Mas'ud. Donc on a plusieurs personnes qui sont parties en Abyssinie dans la première immigration, pas la deuxième. Et donc ils sont au nombre de 12 hommes et 4 femmes. Donc la première fois, la 5e année, il nous dit donc la 5e année, ils partirent en renfort, donc 4 femmes partirent avec 12 compagnons en renfort pour l'Abyssinie, la 5e année. Fi khamisi am. Donc la 5e année après le début de quoi? De la révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici il avait quel âge? Il a eu la révélation à 40 ans, 45 ans. On est maintenant lorsque le prophète alayhi wa sallam, ça fait 5 ans qu'il a eu la révélation. Pendant 3 ans et quelques, la da'wa s'est faite en secret, d'accord, jusqu'à donc la 4e année. Et là, la 5e année, donc jusqu'à, ça va durer 1 an et demi, quelque chose comme ça, où ils vont commencer à avoir des difficultés. Ils vont rencontrer de plus grandes difficultés puisque la da'wa se fait en public. Et donc pendant le mois de Rajab, la première fois, la 5e année, donc après le début de la révélation, pendant le mois de Rajab, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va ordonner aux musulmans
de partir pour où? En Abyssinie. Le prophète alayhi salam, il cherchait à mettre les musulmans en sécurité, mais pas seulement. Il cherchait aussi à garder un point de chute et un pôle de da'wa et de prédication si jamais cela continuait à mal se passer à la Mecque. C'est pour ça qu'il les a envoyés. Il a envoyé une partie, ces musulmans-là, il les a envoyés en Abyssinie pour qu'ils gardent un pied quelque part ailleurs, en dehors de la Mecque. Et il faut savoir que ceux qu'il a envoyés pour émigrer, c'est pas n'importe qui. Non pas en termes de compagnons par rapport à l'islam, mais en termes de comment? De parenté et de noblesse chez les Quraysh. Ce sont les nobles qui ont émigré parmi les compagnons, parmi les gens de la Mecque. Ceux qui auraient pu prétendre à une protection à la Mecque de par leur filiation, c'est-à-dire qu'ils sont nobles, donc ils auraient pu être protégés à la Mecque de par leur filiation. Et les plus modestes, les serviteurs, les servants et tout, sont restés sur place pour éviter notamment que si jamais les Quraysh s'attaquent aux migrants, ils ne les tuent sous la colère, car s'ils n'attrapent que des nobles, ils seront forcés de les ramener sans leur faire de mal. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prophète sallam il a décidé d'envoyer les nobles parmi les musulmans des Quraysh, et notamment donc le fait que si jamais ils se faisaient attraper, eh bien on ne peut pas les toucher, on peut rien faire parce que c'est des gens qui sont importants à la Mecque, on ne peut pas les toucher, ils sont intouchables. Alors que les autres, les plus modestes et tout ça, ça serait plus facile d'arriver à une confrontation directe. Et c'est aussi pour qu'ils aient plus de poids auprès du Najashi, pour qu'ils aient plus de poids lorsqu'ils vont voir Al-Najashi. Donc que ça fasse écho, c'est-à-dire que quand ils vont se présenter au roi, au Négus, au roi d'Abyssinie, c'est pas n'importe qui, c'est pas des gens qui sont partis, c'est pas des réfugiés qui sont des gens qui seraient des voleurs chez eux ou des je sais pas trop quoi et qui sont partis pour fuir l'endroit et on vient chercher refuge chez vous. Non, on est des nobles chez nous et on vient chercher la protection chez vous par rapport à notre foi et par rapport à ce qui se passe. Donc ça donne du poids, ça donne une légitimité à leur appel lorsqu'ils vont aller voir et lorsqu'ils vont prétendre la protection et la demande d'asile. Et d'ailleurs, en parlant qui c'est qui a dit par rapport à l'argent? C'est toi qui as dit par rapport à l'argent? Vous avez de l'argent. Même aujourd'hui, souvent, c'est juste pour faire le rapprochement par rapport à ça, beaucoup de gens qui émigrent par rapport aux guerres, par rapport à tous les conflits qu'il y a, les migrants qu'on a aujourd'hui, beaucoup même en France, ce ne sont pas les plus pauvres et les plus mal lotis dans leur pays. Au contraire, ce sont les gens, bien souvent, qui ont des gens qui ont fait des études, des gens qui ont déjà un patrimoine, qui ont de l'argent dans leur pays, mais qui se sauvent parce que justement, soit ils avaient une position politique importante et que le changement de gouvernement, il a fait qu'ils deviennent indésirables, ou bien parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller chercher de l'autre côté, à un autre endroit, ils vont trouver des ressources, et ils vont trouver du travail, etc., parce qu'ils ont déjà des compétences dans leur pays, et on le voit assez fréquemment chez certains. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein. Je ne généralise pas, mais on a quand même on retrouve beaucoup de ça
chez des gens qui sont des migrants, alors qu'on pourrait penser parce que des fois ça coûte de l'argent d'émigrer de son pays pour trouver les passeurs, pour faire un bout de chemin jusqu'à aller en Europe par exemple, eh bien ça demande des ressources. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens, ce sont des grands commerçants, des gens qui ont levé quand même de l'argent parmi les gens qui ont émigré. À la kulli hal, donc ici simplement, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre que ce sont des gens qui avaient un certain statut, qui ont émigré la première fois. Donc aussi pour que, comme j'ai dit, il y a de nombreuses raisons qui sont citées, mais pour qu'ils aient aussi du poids auprès du Négus, ou encore pour réveiller les gens de la Mecque en voyant que les plus nobles sont partis. C'est-à-dire que ils peuvent se dire, ah, tiens, mais eux ils avaient une position, c'est des gens qui avaient qui pouvaient avoir un poids dans la société, et pourtant ils ont quitté leur territoire. Ils ont quitté même leurs privilèges et leurs biens. Et donc voilà pour cette émigration, la première fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés. C'est des gens cultivés, Oui, qui parlent bien. exactement, pour qu'ils puissent prêcher pas seulement l'islam, mais pour qu'ils puissent présenter la situation correctement. Il faut que ce soit aussi des gens qui aient certaines compétences, qui soient capables de parler, de s'adresser au roi d'Abyssinie. Il ne faut pas prendre n'importe qui. C'est quelque chose d'assez stratégique, mine de rien. فقال ذكر هنا الهجرتين إلى الحبشة الأولى والثانية. قال ورابع من النساء و12 من الرجال هذا عدد المهاجرين في المرة الأولى كل قد هاجر إلى بلاد الحبش أي جميعهم هاجروا إلى بلاد الحبشة في 5 عام أي من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه عادوا أي في العام نفسه العام الخامس عادوا إلى مكة لأنهم بلغهم أن الأمور صلحت والحال طابت والأذى انتهى فرجعوا من الحبشة إلى مكة ولما وصلوا أو قاربوا الوصول إلى مكة تبين لهم أن الأمر بخلاف ذلك فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع إلى بلاد الحبشة ثم عادوا إلى بلاد الحبشة لا ملام أي لا ملام في ذلك. Alors, ceux qui sont partis en Abyssinie, donc le prophète sallam, il fait sa prédication en public. Il se retrouve face à un mur de Quraysh et des gens qui leur veulent du mal. Donc il envoie une partie des musulmans en Abyssinie. Une fois qu'ils sont en Abyssinie, au bout de 3 mois, ils vont recevoir une nouvelle comme quoi les choses se sont calmées à la Mecque. Et donc, ils vont rentrer, pensant que les choses s'étaient calmées parce qu'on leur avait dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était prosterné en lisant sourate Najm, à la fin de sourate Najm, il y a une prosternation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu le verset de la prosternation et il s'est prosterné devant la Kaaba. Et tous ceux qui étaient là-bas se sont prosternés également. Imaginez le prophète sallam qui lit le verset de sourate Najm, qui se prosterne, et les Quraysh, ils se sont prosternés avec le prophète sallam, pas parce qu'ils croyaient dans son message et parce qu'il s'était converti, mais parce que
tout le monde honorait la Kaaba. Et la Kaaba, c'était quelque chose de très important chez eux. Donc, ils se sont prosternés naturellement. Et du coup, eh bien, cet acte-là, cette situation-là, va faire penser à certains que les choses se sont calmées, puisqu'ils se sont prosternés en même temps. Non. J'ai entendu une autre version, comme quoi, par rapport à ça, quand il a lu comme ça, ils ont dit c'est pas possible. C'est-à-dire nous on est des poètes, on est des comme ça. Et quand ils ont entendu ça, cette soirée, ils ont dit c'est pas possible que ça vienne. C'est comme oui, parce que quand ils parlent avec l'arabe, les terrains et tout, ils ont dit Ils ont été. C'est nouveau, c'est incroyable, c'est voilà, c'est pour ça. À mon avis, j'ai entendu comme ça. Non, en fait, il y a plusieurs. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs. Il y aura plusieurs. C'était fort, ils ont prosterné. Il y aura plusieurs raisons pour lesquelles ils auraient pu faire ça. Il peut y avoir plusieurs raisons, Allahu a'lam. Mais quoi qu'il en soit, ici, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que il y a eu une petite. Il y a eu des événements et des choses à la Mecque qui ont laissé penser que c'est bon, les choses se sont tassées et qu'on peut revenir. Donc ils ont eu cette information-là. Et finalement, certains, donc ils vont revenir, ils vont prendre la route pour la Mecque, mais arrivés aux abords de la Mecque, ils vont comprendre que la situation n'a pas changé. Donc certains, ils vont repartir, certains vont repartir complètement, directement, et d'autres vont rentrer à la Mecque, mais toujours en cachette, protégés par quelqu'un qui va les accueillir, etc. Donc ils ne sont pas rentrés, même ceux qui sont revenus, ils ne sont pas revenus la tête haute et en disant voilà, c'est nous revenons. Et donc, maintenant, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après, les choses vont empirer en fait, et les Qurayshites, ils vont s'acharner sur les migrants et les autres musulmans, et notamment parce que ils avaient eu vent, ils étaient énervés et fâchés de la situation des musulmans qui avaient émigré en Abyssinie et qui étaient auprès du Négus. Et ça, ils voyaient que le Négus, Al-Najashi, les avait bien traités. Et donc, ça va devenir quelque chose de plus, ça va se durcir, les choses vont se durcir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les renvoyer. La même année, il va les renvoyer, les musulmans, et cette fois, ils vont être plus nombreux. Ils vont être 83 hommes et 18 ou 19 femmes. Et c'est pour ça qu'ici il nous dit ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن 10 و80 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. Alors il nous dit 83 hommes accompagnés pour être au complet de 18 femmes, tandis que la 6e année, Hamza le lion se convertissait. Alors, l'histoire de Hamza, ça ne fait pas partie de l'histoire de l'émigration, ça vient par la suite. Donc ici, il nous cite 83 hommes accompagnés pour être au complet de 18 femmes. On dit Thalathatun hum wa thamanuna rajul. Donc, Thalathatun hum wa thamanun. Donc, thamanun wa thalatha. 83 hommes.
ومعهم جماعة حتى كمول وهن 10 ثم يعني 80. Donc 18 femmes. Donc après il y a des divergences même dans le nombre des hommes, on ne sait pas, selon, il y a certaines divergences sur est-ce que tel sahabi il a participé ou non, notamment Ammar. فيقول 83 رجل أي عدد المهاجرين في الهجرة الثانية من الرجال 83 رجلا وهن 80 أي من النساء 18 امرأة. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياهم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده فهجر من المسلمين 12 رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو أول من خرج ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار. فبلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة فلما بلغهم أن الأمر أشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود من أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة فهاجر من الرجال 83 رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء 18 امرأة فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال فبلغ ذلك قريشا فأرسلوا عمرو ابن العاص وعبد الله بن أبي أو ابن أبي ربيعة في جماعة ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم. Donc comme on l'a dit, il y a eu donc cette deuxième émigration avec ces 83 personnes, ces 83 hommes et ces 18 femmes. Et tous ceux-là vont revenir à Médine après la bataille de Khaybar, donc un peu plus tard. Et ils vont se retrouver avec Abu Musa al-Ash'ari et les Ash'ariyin, ceux qui sont de la famille dont Abu Musa est issu. Et Abu Musa raconte justement cette histoire, et c'est rapporté par l'imam Muslim. بوّب باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنهم. فيقول حتى لا يعني حتى ألخص الحديث. على كل حال نقرأ. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا هو أبو موسى الأشعري قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قومي قال فركبنا سفينة
ألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال أعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم قال فكان ناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة نحن سبقناكم بالهجرة قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. On ne va pas faire trop long en arabe pour les francophones. On a ce hadith donc qui est rapporté par l'imam Muslim et qui rapporte cette histoire sous le titre Les mérites de Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far, et Asma bint Umays, sa femme, et des gens qu'on appelle les gens du bateau. Et ici donc, on va apprendre quelque chose sur ce qui s'est passé à cette époque avec les gens qui sont partis en Abyssinie. Il dit, nous apprîmes la nouvelle du départ du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous étions au Yémen. Nous sortîmes avec 2 de mes frères, j'étais le plus jeune d'entre eux pour émigrer vers lui. Mes frères étaient Abu Burda et Abu Ruhm. Il y avait 50 et quelques, peut-être 52 ou 53 hommes de ma tribu. Nous embarquâmes sur un bateau qui nous conduisit chez le Négus en Abyssinie. Nous y trouvâmes Ja'far et ses compagnons. Ja'far déclara, le messager d'Allah nous a envoyés ici en nous ordonnant d'y séjourner. Restez donc avec nous. Nous restâmes avec lui jusqu'à ce que nous revenions tous ensemble. Nous rencontrâmes le messager d'Allah lorsqu'il conquit Khaybar. Il nous réserva ou nous donna une part du butin. Il n'octroya aucune part à quiconque fut absent lors de la conquête de Khaybar, en dehors de ceux qui y participèrent, si ce n'est les gens de notre bateau avec Ja'far et ses compagnons. Il fit la répartition entre eux. Certaines personnes nous disaient, c'est-à-dire aux gens du bateau, « Nous avons émigré avant vous. » Abu Moussa dit, Asma bint Umays, qui était de ceux qui nous accompagnaient, entra chez Hafsa, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui rendre visite. Elle faisait partie de ceux qui avaient émigré chez le Négus. Donc, Asma bint Umays. Alors ici, ce qui nous intéresse, entre autres, donc ça se passe après la conquête de Khaybar. Et la conquête de Khaybar, les musulmans ont gagné, ils ont eu un butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va distribuer de ce butin à des gens qui n'étaient pas là lors de la bataille. Et donc, il y a des gens qui vont se dire, mais attends, nous on était là, pourquoi eux ils ont une part du butin? Pourquoi tu leur donnes une part du butin alors qu'ils n'étaient pas là? Ils n'ont pas le droit à ce butin normalement. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répartir le butin en comptant ceux qui reviennent de l'Abyssinie. Et donc, Asma bint Umays, Asma qui est la femme de qui? De Ja'far ibn Abi Talib, qui était, tous deux, ils étaient en Abyssinie. La deuxième fois. Ils étaient la deuxième fois quand le prophète sallam il a renvoyé les musulmans, il y avait ces 2 personnes. Et on connaît Ja'far, l'importance de Ja'far, parce que on sait que on a un très beau discours qu'il fait au Négus lorsqu'il se présente à lui. Et ça va toucher le Négus et ça va toucher même ceux qui, parce qu'il va réciter une partie de Surat Maryam, le début, et il va présenter l'islam, comment l'islam a changé la société dans toutes ses valeurs et toutes ses mœurs. Donc ça va changer, il va montrer comment ils ont
était touché par ce discours et qui est un discours de noble caractère. Et c'est Ja'far donc qui va se présenter à lui et qui va avoir ce rôle très important. Et il a fait un discours magnifique qu'on retrouve dans les textes, dans les hadiths. Et donc sa femme, elle vient voir qui? Elle vient visiter Hafsa. Et Omar, qui est qui? Le père de Hafsa, il rentre là où se trouve sa fille Hafsa, tandis qu'Asma se trouvait là. Et en voyant Asma, il dit: qui est-ce? Qala فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت فقالت كلمة فقالت: كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. Subhanallah. Mais c'est pas n'importe qui, hein? T'imagines? Donc elle dit, donc on nous raconte que donc Omar il rentre chez Hafsa tandis qu'Asma s'y trouvait. Et en voyant Asma, il demanda: qui est-ce? Asma bint Umays, répondit Hafsa. Omar reprit: s'agit-il de l'Abyssinienne, celle du bateau? Il va dire Al-Bahriya, celle qui était en mer. Oui, répondit Asma. Omar lui dit, donc il s'adresse à Asma, et il dit: nous avons émigré avant vous. Nous sommes, parce que il y avait il y avait une petite problématique qui a été soulevée par rapport à cette histoire de partage du butin. Comment ça se fait qu'ils reçoivent une partie du butin, eux aussi? Et il dit: nous sommes donc plus dignes du messager d'Allah que vous. Et Asma, à ce moment-là, se fâcha et rétorqua: tu te trompes, c'est complètement faux, Omar. Au contraire, Dieu m'est témoin, alors que vous étiez avec le messager, qu'il vous nourrissait quand vous aviez faim, qu'il vous enseignait lorsque vous en aviez besoin. Nous étions chez des gens, dans une contrée, avec des gens qui n'ont rien à voir avec nous, c'est-à-dire dans la lignée, qui sont des loin, al-Bu'ada, al-Bu'ada fi nasab, donc qui ne sont pas de notre peuple. On n'est pas du même peuple, c'est des gens différents, des gens qui ont une autre culture, si vous voulez. Et on ne peut plus détestable. Donc on ne peut plus détestable, c'est-à-dire par rapport à leur religion, en Abyssinie. Ça c'est parce qu'elle parle ici, il faut savoir qu'il y avait le Négus, il y avait ceux qui les avaient bien accueillis, qui même se sont convertis à l'islam. Et à partir du moment où ils se sont convertis, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits avec les autres gens d'Abyssinie. Et donc elle dit, nous étions là-bas donc pour l'amour d'Allah et de son messager. Elle dit: je jure par Dieu que je ne mangerai ni ne boirai tant que je n'aurai pas raconté ce que tu viens de dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous souffrions et risquions notre vie. Donc, comme j'ai dit, parce que le Négus s'était converti à l'islam et un petit groupe le soutenait, mais le reste étaient des gens du livre et il y avait des oppositions.
Elle dit, je vais tout dire au messager d'Allah et lui demander son avis. Je jure que je ne mentirai pas, que je n'inventerai rien et n'exagérerai en rien. Quand le prophète arriva, Asma dit, قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. Quand le prophète arriva, sallallahu alayhi wa sallam, Asma dit au messager d'Allah, Omar a dit telle et telle chose. Que lui as-tu répondu? Demanda le prophète alayhi salatu wa sallam. Ceci et cela, reprit-elle. Et il dit, il n'est pas plus digne de moi que vous, dit le prophète. Lui et ses compagnons ont émigré une seule fois, tandis que vous autres, ceux du navire, vous l'avez fait 2 fois. Abu Moussa, il termine le hadith, on termine l'histoire en parlant de Abu Moussa et les compagnons. Il dit فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَلُونِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ مَا مِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ هُمْ بِهِ أَفْرَحُ وَلَا أَعْظَمُ فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه لا يستعيد هذا الحديث مني. يعني دائما يأتي إليها ويعيد يعني يطلب منها أن تعيد الحديث. Abu Moussa et ses compagnons de voyage, ajoute Asma, vinrent en foule me trouver et m'interroger au sujet de ce hadith, car rien au monde ne leur procurait une plus grande joie, une joie plus intense, et n'avait plus d'importance à leurs yeux que ces paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prononcées à leur sujet. Et donc, à chaque fois, ils venaient voir Asma pour qu'elle raconte, pour écouter ce hadith, parce que c'était quelque chose de... Ils se disent, attends, nous on est Ahl Safina, Ahl al-Hijratain. Et donc, vous avez émigré 2 fois, vous êtes Ahl al-Hijratain, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont émigré une fois en Abyssinie, enfin 2 fois, mais en fait, ça compte comme une fois, et vous êtes revenus émigrer à Médine. وهن 10 ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد. Et on va terminer, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On parlera de la conversion de Hamza la prochaine fois, avec la mort de Abu Talib et la mort de Khadija radiyallahu anha وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا ممن أحب النبي صلى الله عليه وسلم حق محبته إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله تعالى أعلم وأحكم.